Bienvenue mes bien-aimés, vous qui nous suivez sur lesavertis.net et sur kchandel.org et bien sûr aussi dans d'autres réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse pour ces temps que vous nous accordez en ces dimanches. Nous voulons dire merci à Yeshua pour son amour et surtout de nous avoir donné, n'est-ce pas, la paix, puisque plusieurs ont passé des nuits très bizarres, plusieurs ont eu des accidents, plusieurs ont même, je vais dire, ne sont même plus réveillés ce matin, puisqu'ils sont morts pendant leur sommeil. Mais le Seigneur m'a fait grâce, t'a fait grâce, toi qui vas me suivre en ces moments, afin de, comment dire, nous devrions les louer et l'adorer pour ses bienfaits. C'est pourquoi j'abandonne ces moments entre les mains du Seigneur et que lui-même puisse prendre le contrôle de toutes choses pour sa gloire au nom de Yeshua. Notre message d'aujourd'hui, vous avez le titre « La divinité de Jésus encore confirmée ». La divinité de Yeshua, Jésus-Christ, est encore confirmée. Pourquoi est-ce que nous tenons à parler sur la divinité de Jésus? Nous tenons à parler sur cette divinité afin que ces enfants, ou le frère, ou des sœurs, ou des bien-aimés qui prétendent être chrétiens, qu'ils puissent réellement connaître quel Dieu nous servons. Parce que vous savez, il y a beaucoup de dieux. Il y a beaucoup de dieux sur la terre. Il y a beaucoup de dieux dans le monde des ténèbres. Il y a beaucoup de dieux même dans nos vies. Mais nous devrions vous montrer le vrai Dieu. Or, le vrai Dieu ici, par rapport à notre message, nous croyons que Jésus-Christ était Dieu parmi le peuple. Parce que la Bible l'appelle Emmanuel. Emmanuel, cela veut dire Dieu parmi nous. C'est pourquoi il y a beaucoup de vidéos que nous avions déjà fait au fait par rapport à sa divinité, mais ici nous venons encore marteler, nous venons encore confirmer ce que lui-même nous a encore révélé par rapport à sa divinité. Nous allons lire la Bible dans le livre de Jean, au chapitre 4, dans son verset 39. Or, plusieurs de Samaritains de cette ville-là crurent en lui à cause de la parole de la femme qui avait rendu ce témoignage. Double point, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Je parle ici de l'histoire de la femme samaritaine, dans le livre de Jean, chapitre 4. Là, je paraphrase ce que la femme a dit aux Samaritains. Ils étaient plusieurs, selon la Bible. La femme dit, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Qui était ce il? C'était Jésus de Nazareth. À l'époque, considéré comme un prophète, d'autres considérés comme un envoyé de Dieu. Mais il était Dieu incarné, il était Dieu dans le corps, Dieu fait chair, selon le livre de Jean chapitre 1. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre une chose. Lorsque les Samaritains ont eu le message de cette femme, ils se sont précipités pour aller voir de quel homme, de quel prophète, de quel messie ou de quel monsieur parlait cette femme-là. Alors, ils sont partis avec la femme. Ils étaient plusieurs. Lorsque la Bible nous dit plusieurs ici, c'est une foule. Hein? C'est pas une dizaine, ils étaient beaucoup. Maintenant, lorsqu'ils sont venus vers Jésus, Yeshua, voilà ce qui s'est passé. Là, je prends maintenant, je continue le verset 40. Quand donc les Samaritains vinrent le trouver, ils prièrent de demeurer avec eux. Et il demeura là 2 jours. Il, c'est Yeshua. Et beaucoup plus de gens crurent à cause de sa parole.
cause de miracles, à cause de sa parole. Je vais dire quelque chose aux enfants de Dieu qui me suivent. Ce ne sont pas les miracles ou le miracle qui fait que, ou qui font que cet homme ou cette femme, c'est un enfant de Dieu. Il faut faire attention, bien-aimés. Ne courez pas d'après le miracle. Le miracle doit suivre selon ce que la Bible nous dit. Voici les miracles qui accompagneront. Le miracle doit suivre les enfants de Dieu, ceux-là qui croient en son nom. Mais ne croyez pas que lorsqu'une personne n'a pas la parole, il y a d'autres gens, avant même de prêcher, ils commencent des incartations, ils commencent à faire, à montrer qu'il a, je ne sais pas, l'onction, ils commencent à prophétiser, ils commencent à trembler, tout cela. Mais c'est la parole, c'est à partir de la parole qu'on peut comprendre qu'une personne vient réellement de Dieu. Ces gens-ci ont compris réellement que le Seigneur était sauveur. Écoutez ce qu'ils ont dit lorsque les Samaritains sont venus. Je prends le verset 40. Quand donc les Samaritains vinrent le trouver, ils le prirent de demeurer avec eux. Et il demeura là 2 jours. Et beaucoup plus de gens crurent à cause de sa parole. Comme je dis, ce n'est pas le miracle qui sauve. La Bible me dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 24, que plusieurs viendront à ce jour-là et ils diront, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Et le Seigneur leur dira qu'il ne les a jamais connus. Et ils les ont même chassés, ils vont même le chasser devant lui. Vous comprenez? C'est-à-dire ce ne sont pas le miracle. Le miracle doivent accompagner, n'est-ce pas, la parole. Car le vrai miracle, c'est quoi? C'est la transformation de cœur. Le vrai miracle, c'est quoi? C'est la repentance sincère. Le vrai miracle, c'est quoi? C'est la nouvelle naissance. C'est ça le vrai miracle. Alors, ne vous fiez pas au miracle seulement, mais regardez d'abord la parole qui sort. C'est pourquoi ces gens ici, déjà à cette époque, quand je prends le verset 41, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et beaucoup plus de gens crurent à cause de sa parole. Et ils disaient à la femme, ce n'est plus à cause de ta parole que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est véritablement le Christ, le sauveur du monde. Les Samaritains ont reconnu notre Seigneur Yeshua comme le sauveur du monde. Mais qu'est-ce que Ésaïe nous avait dit? Écoutez ce qu'Ésaïe nous avait dit. Nous prenons la Bible, Ésaïe chapitre 43, verset 11. Écoutez ce que le Seigneur avait dit à l'époque. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est-à-dire, le sauveur ne peut pas être une autre personne à part le Seigneur, le Créateur, Dieu. Alors, les Samaritains ont compris ces choses-là. C'est pourquoi j'encourage tous mes bien-aimés. Peut-être le Seigneur n'était pas encore ouvert les yeux spirituels ou l'entendement spirituel pour comprendre ces choses. Mais je te dis en vérité, je te le dis, Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, est bel et bien Dieu sauveur. Car la parole, lorsque nous prenons son nom dans son origine, c'est-à-dire lorsque nous prenons le nom de Yeshua, nous trouvons là-dedans le Dieu qui sauve, ou le Dieu sauveur, ou le Dieu de salut. C'est pourquoi il faut comprendre que beaucoup des enseignements peuvent peut-être, venir devant, ou c'est pas, tu as suivi beaucoup d'enseignements, mais sache-le que le Seigneur, c'est lui-même là qui était Dieu, qui était venu sur la terre comme un homme, afin de porter le péché de l'homme et que l'homme soit réellement sauvé. Nous allons essayer un peu de prendre encore d'autres versets bibliques, surtout toujours dans le livre de Jean, puisque c'est là, dans le livre de Jean, c'est là où il y a plusieurs choses à découvrir de la divinité de Jésus. Si tu veux réellement connaître qui réellement Jésus est, je t'en prierai, je te conseillerai de beaucoup lire le livre de Jean, car dans ce livre-là, il y a Jésus-Christ lui-même a parlé de sa
de sa divinité, il a parlé de son identité. C'est très important. Il faut encore lire Jean chapitre 7. Il y a une chose là, Jean chapitre 7. Écoutez ce qui se passe ici. Même si beaucoup de gens aujourd'hui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, cela ne date pas d'aujourd'hui. Depuis à ce moment-là, même dans le livre de Jean chapitre 7, nous prenons le verset 5. La Bible me dit ici, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus-Christ et Yeshua avaient des frères dans la chair. Il avait des frères et des sœurs aussi, mais qui ne croyaient pas en lui. Pourquoi? Puisque eux le voyaient en physique. Ils ne pouvaient pas comprendre que celui-là qui se dit enfant de Dieu, qui se dit Dieu, qui se dit sauveur, ne peut pas être notre frère, parce que nous connaissons notre frère. C'est très important de comprendre que pour connaître la divinité de Jésus, il faut rentrer dans le monde spirituel. Si tu restes dans le monde matériel, physique, si tu lis la Bible d'une manière littérale, tu ne vas pas comprendre. Demande au Seigneur réellement de t'ouvrir les yeux et l'entendement spirituel pour comprendre ces choses ici. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Quand tu lis le livre, toujours dans le livre de Jean, chapitre 1, au verset 1, lorsque la Bible nous parle du commencement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu, mais la même parole s'est faite chair. Elle est descendue parmi nous comme une forme, ça dit comme le Fils. Je vais mieux lire ça pour, n'est-ce pas, que ça soit clair. Je prends le livre de Jean chapitre 1. Le Seigneur nous aide à comprendre ces choses, mes bien-aimés. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il y a eu un homme appelé Jean, qui fut envoyé de Dieu. Il vint pour rendre témoignage, pour rendre, dis-je, témoignage à la lumière, afin que tout croie par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage de la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a pas connue. Mais vous voulez que la Bible nous dise encore quoi pour comprendre? Je continue donc la lecture. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Là, nous parlons de Yeshua. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Je continue. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Mes bien-aimés, Jésus-Christ est Dieu. Il n'y a pas d'autre témoignage. Il n'y a pas d'autre lecture. Ce qui te reste, c'est de prier, réellement de demander à ces dieux pour qu'ils puissent réellement t'ouvrir l'entendement, pour qu'ils puissent réellement te renouveler ta connaissance, renouveler même ton intelligence pour comprendre qui il est réellement. Que le Seigneur te bénisse abondamment au nom de Yeshua. Shalom.